Bonjour à tous, donc comme vous l'avez vu dans le titre, je vous retrouve pour un update lecture. Il y en a eu un il n'y a pas si longtemps que ça sur ma chaîne, mais c'était vraiment une vidéo qui datait d'avant mes vacances. C'était pré-filmé, comme celle-ci de toute manière, hein, le temps que je fasse le montage et tout, hein, ça va pas mettre juste une journée, c'est pas possible. Donc c'est beaucoup des lectures que j'ai eues pendant mes vacances, un tout petit peu avant, et toutes ont eu lieu sur ma liseuse. Que j'aime d'amour, c'est vraiment un investissement que je ne regretterai jamais de ma vie, je pense. Enfin voilà, c'était super pratique dans le train, ça prend pas de place et j'abîme pas les pages. Donc franchement, top top top. Donc moi c'est la Koboa et je l'adore, je l'adore. Donc je vais vous mettre la couverture soit là, pour que vous voyez à peu près à quoi ça ressemble. Donc j'en ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, ouais j'en ai 6 à présenter, je sais plus combien j'en avais la dernière vidéo, j'en avais peut-être moins, 5 il me semble. Donc on commence tout de suite pour pas que ça dure trop longtemps. Donc tout d'abord, loin de tout. Donc c'est de J.A. Redmersky, je sais pas trop comment ça se dit. C'est aux éditions Milady normalement. C'est paru depuis 2013, donc, mais j'en ai entendu parler sur YouTube, je pense que c'était Nine. Et elle avait adoré ce roman et je l'ai adoré moi aussi. C'est de la romance, drame. Ça m'a beaucoup fait penser à Respire de K.A. Tucker, il me semble. Mais bon, il est beaucoup plus récent celui-ci. Donc dans ce roman, on retrouve Cameron, une jeune adolescente qui a perdu son petit ami dans un accident. Donc c'est ça qui me fait beaucoup penser à Respire, bien que c'est Cassie, je crois, dans Respire, qui perd pas que son petit ami, mais aussi... Enfin voilà, hein, je vais pas essayer de vous spoil sur un autre bouquin. Mais donc là on retrouve Cameron, donc oui elle est très mal, mais personne n'arrive à lui redonner le sourire, à la faire redevenir comme elle était avant ce fameux accident, et elle ressent quasiment plus aucune émotion, enfin c'est plus la même. Et je vais vous lire la 4e de couverture pour vu que c'est le premier. Je risque pas de vous spoiler, donc j'ai mon PC juste là. Donc Anna est simple pour nulle part. Cameron n'a jamais voulu se contenter d'une petite vie tranquille. À 20 ans, alors qu'elle croit que son avenir est sur des rails, elle perd son petit ami dans un accident de voiture. Tout s'écroule. Cédant à un élan irrésistible, la jeune fille décide de tout plaquer pour aller voir ailleurs et s'y perdre, avec un peu de chance. C'est alors que son chemin croise celui d'Andrew, 25 ans, qui n'a pas été épargné par la vie non plus. Ces deux paumés font route ensemble et retrouvent ce qu'ils cherchaient sans le savoir, l'espoir. Cameron se sent vivre plus intensément depuis qu'elle a rencontré ce compagnon de route audacieux, drôle et incroyablement séduisant. Ce road trip improvisé marque le début d'une nouvelle existence exaltante, mais l'insaisissable Andrew cache un secret qui pourrait faire de ce voyage le dernier. Donc oui, ce que cache Andrew, c'est vraiment poignant. Et j'ai vraiment adoré cette histoire. D'ailleurs, j'ai mis un 16 sur 20. C'est pas mal, je trouve. Mais j'ai beaucoup aimé. Et c'est donc le premier tome d'une saga. Mais il me semble qu'il n'y a que le 2 tomes. Hein. Donc je vous parlerai du deuxième juste après. Mais il ne faut pas que je vous spoil. Ça va être compliqué. Surtout si je lis la 4e de couverture. Je sais pas comment je vais faire là. Mais donc super bon bouquin, et donc vous avez deux narrateurs, pas dès le début, c'est seulement à partir du 7e chapitre que Andrew a sa part de narration, et moi j'aime beaucoup, comme vous le savez. Il y en a qui n'aiment pas ça, mais moi j'aime bien avoir les deux avis, les deux sons de cloche. Ça m'aide vraiment à me mettre dans le
dans le bouquin à fond. Donc c'est vraiment une sublime histoire. Il y a un peu de sexe, mais franchement c'est très 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 joli. Donc le tome 2 c'est près de toi. Donc là on retrouve de nouveau Andrew et Cameron longtemps après. Leur vie a changé, mais il y a toujours des petites choses qui font que c'est pas le top du top non plus. Et je l'ai trouvé moins intéressant que le premier tome, plus prévisible, mais c'est toujours très, c'est toujours ça bien de savoir ce qui leur arrive. Je suis toujours curieuse. Et j'ai bien aimé aussi celui-ci. D'ailleurs, je vois que j'ai fait une faute là. Oui. Mais non, c'est vraiment une. Le début commence super bien et après, les problèmes arrivent. Et Andrew pense qu'il leur faut. Il faut les remettre dans la même situation qu'à leur rencontre pour que ça aille mieux. Mais est-ce que Cameron va accepter de retourner sur les routes malgré ce qui leur est arrivé? Je vous dis rien. Mais c'est une belle suite quand même, mais j'ai moins aimé et j'ai pas encore fini l'article sur le blog. Tandis que loin de tout, vous pouvez déjà le retrouver sur le blog et il va falloir que je bosse sur les autres aussi dont je vais vous parler parce que je les ai pas encore mis non plus pour la plupart. Je suis en retard avec ces vacances, j'ai pris du retard. Et en plus avec ce temps, il fait super chaud, alors c'est pas évident de rester assise devant le PC à dégouliner, c'est pas le top. Donc, mais là je vais reprendre, il va falloir que je reprenne le pli et que je m'y remette. Je vais pouvoir avoir un peu de temps normalement demain matin pour continuer ce que je vais faire ce soir. Ouais, donc ça devrait le faire. Mais j'essaierai de vous mettre les liens au fur et à mesure de toute manière dans la barre d'infos. Alors, donc je vous le conseille. Si vraiment vous avez aimé aussi le premier tome, si vraiment vous accrochez pas au premier, voilà, ça sert à rien, je pense. Comme moi avec Dévoile-moi, j'ai pas tenté le tome 2, hein, non. Donc ensuite j'ai lu un autre roman de Colleen Hoover, donc j'avais adoré Maybe Someday, alors j'ai lu Hopeless. Je pensais pas que c'était d'elle en plus, mais j'en avais entendu parler sur Facebook, il me semble. Je suis dans pas mal de groupes de lecture, donc je vois à peu près les sorties et les couvertures. Donc moi, c'est surtout les couvertures qui me parlent parce que la quatrième, je la lis pas. Mais Hopeless, j'ai vraiment bien aimé aussi. Et je pense que Colleen Hoover, ça va devenir mon auteur fétiche parce que j'adore vraiment son écriture, ses romans, c'est vraiment super touchant. Enfin, j'adore. Donc c'est... de toute façon, j'ai dû vous le mettre là ou là. Donc ça vient, c'est des éditeurs Territoire, donc c'est collection Fleuve Noir. C'est paru depuis octobre 2014, donc ça fait un petit moment quand même maintenant, mais ça se lit super bien. Alors, c'est le premier tome d'une trilogie aussi, et j'ai hâte d'avoir la suite. Enfin, que ce soit traduit, que ça soit bien traduit, si possible, hein, autant qu'à faire. Donc, dans Hopeless, on retrouve, je vais vous lire la quatrième. Donc on retrouve Sky, 17 ans, vit avec sa mère adoptive Karen. Après plusieurs années de scolarisation à domicile, elle débute sa dernière année de lycée dans un nouvel établissement où elle ne connaît quasiment personne. Peu importe, de toute façon, Sky ne ressent aucune émotion pour personne depuis son enfance. Alors quand elle croise Holder, le bad boy du lycée, elle est surprise de l'effet qu'il a sur elle. Sky comprend rapidement qu'Holder n'est pas celui que tout le monde croit et leur relation devient passionnée. Peu à peu, elle découvre grâce à lui la vérité sur son passé. Tous deux étaient amis et voisins dans leur enfance, mais elle ne s'en souvient pas. Je trouve que la quatrième, elle en dit beaucoup. Beaucoup trop.
Enfin voilà, vous en savez beaucoup trop. Je trouve maintenant. C'est triste. Mais lisez-le. Parce que bon, il y a des choses qui n'est pas expliquées. Ce qui est arrivé à Sky par exemple, et Karen, enfin il y a beaucoup de personnages dès les premières pages. Ça m'avait choqué. Et on se dit, c'est qui le personnage principal là-dedans. Enfin c'était... il y avait beaucoup de monde dès le début. Comme moi j'avais pas lu la 4e de couverture, quand je suis arrivée à un certain point de ma lecture, j'ai soupçonné Holder de choses pas très nettes, pas très claires, limite glauques. Et j'avais très peur. Mais j'en parlais sur le chat de Livre Addict et on m'a conseillé de continuer ma lecture et j'ai bien fait parce que... Mais j'ai vu que je n'avais pas lu la 4e. J'étais vraiment... ça me paraissait un petit peu bizarre ce qui arrivait à Sky et enfin vis-à-vis d'Holder, donc je sais pas. C'était assez bizarre et il y a pas mal de flashbacks dans la narration et il y a un moment je me perdais un petit peu et quand on découvre vraiment ce qui s'est passé par le passé, c'est enfin voilà, on comprend tout, le puzzle se met en place et enfin c'est juste une superbe histoire, très dramatique mais magnifique histoire. Je crois que j'ai même pas mis une note, va falloir que j'en mette une, mais enfin moi je vais mettre un bon 16-17 et je dirais, parce que j'ai vraiment vraiment aimé l'univers, les échanges de textos, j'ai beaucoup ri. Enfin c'est enfin j'aime bien quand c'est jeune, je me sens pas vieille donc voilà, j'aime bien, je me sens encore un petit peu à la page. Mais ouais, j'ai vraiment vraiment aimé. Donc Colleen Hoover, je redemande, hein. Va falloir que je m'en retrouve un, je pense. J'ai aussi lu dernièrement Rock de Kylie Scott. Je sais pas où je vais le mettre. Donc c'est aux éditions Et moi. C'est paru depuis février 2015. Je connaissais pas du tout cet auteur. Mais la couverture m'a plu et j'en ai entendu un petit peu parler, donc je me suis lancée. Donc c'est de la romance, hein, donc c'est le premier tome. Rock de Kylie Scott, ça me rappelle vraiment l'écriture un peu de Christina Loren. D'ailleurs dans le premier tome de la nouvelle saga qui est sortie, Sweetly Fisty Boys, je ne sais quoi là, je vous l'écrirai là. Mais ça ressemble beaucoup à ce premier tome aussi. Donc bah là c'est pareil, c'est à Las Vegas. On retrouve Evelyn qui se réveille et qui ne se souvient de rien. Voilà. Ça rappelle un petit peu Las Vegas. Hein, avec il avait un nom à coucher dehors, oui, Ansel Guillaume. Si je vous en ai parlé de ce livre, je pense que c'est Guillaume le prénom et Ansel le nom de famille. Parce que ça m'a saoulé. Un français qui s'appelle Ansel, non. Donc ça m'a beaucoup rappelé ce bouquin. Donc là c'est Evelyn et David. Sauf que David lui est une rockstar très très connue. Et Evelyn est une jeune lambda. Voilà. Et elle se réveille dans la salle de bain, malade comme un chien. Et elle se rend pas compte tout de suite qu'elle a une alliance à la main. Elle s'en rend, enfin au doigt, elle s'en rend compte un peu plus tard quand David est déjà parti et elle va vite se rendre compte qu'elle est suivie par des paparazzis et tout ça, et ça va être compliqué pour elle qui voulait le cacher à ses parents, faire vite fait le divorce, tout ça, bien pour que personne ne le sache, personne ne soit jamais au courant de cette soirée de beuverie. Mais enfin voilà, il est célèbre et même si ses parents ne vont pas vraiment être d'accord,
Evelyn va rejoindre David pour soi-disant s'occuper du divorce et tout, mais de fil en aiguille, ils vont apprendre à se connaître. Enfin, on comprend tout de suite comment ça va se terminer, mais il se passe pas mal de petites choses assez cocasses et j'ai vraiment aimé lire ce livre. Ça a été rapide, je crois que j'ai dû le lire peut-être en 2-3 jours. Mais j'ai mis 17 sur 20, donc j'ai vraiment aimé, ça se lit super bien. Puis bon, il y a toujours l'univers de la musique qui me plaît beaucoup, que je retrouve dans la saga Faithless ou Maybe Someday. Quand il y a de la musique, ça me plaît souvent, c'est bizarre. Mais ouais, j'ai vraiment aimé. Donc je vous le conseille. Si vous aimez la saga Beautiful de Christina Loren, enfin ce genre de lecture, allez-y, franchement, hein, Franco, ça se lit super bien. D'ailleurs, j'ai lu le tome 2, donc c'est Play. Et je vais essayer de retrouver un petit peu, parce que je l'ai lu depuis un moment, en fait, avant que je sois en vacances, ou juste avant de partir en vacances. Donc dans le tome 2, donc Play, on retrouve un autre membre du groupe de David. Donc c'est les comment il s'appelle, Stage Dive. Donc là on retrouve un autre membre du groupe avec une autre fille. Donc et ça s'imbrique. Enfin, j'adore quand c'est comme ça. Ça nous permet de suivre les personnages du premier épisode. Enfin, c'est comme une série télévisée, quoi. Tout s'imbrique et c'est vraiment sympathique. Donc là, on retrouve Anne et Mal. Ouais, Mal, c'est le mal. Je les ai adorés aussi. Là, c'est une autre rencontre un petit peu plus... Je sais pas si c'est prévisible aussi. Bon, je vais vous lire la quatrième de couverture. Donc Anne a des problèmes d'argent, de gros problèmes, mais se faire payer pour jouer la petite amie parfaite n'était pas une bonne idée. Peu importe que Mal soit canon et le batteur des célèbres Stage Dive, et maintenant qu'elle n'est plus libre, son meilleur ami Reese, pour lequel elle a toujours eu un petit faible, lui déclare également sa flamme. Si seulement, au-delà du simple arrangement, l'attraction entre Mal et Anne n'était pas si forte. Donc voilà, triangle amoureux. Moi j'aime bien. Donc celui-ci, j'ai pas encore fait la chronique sur le blog, mais il faut que j'y pense avant que j'ai tout oublié de l'histoire. Mais j'ai adoré lire celui-ci aussi. Je l'ai lu aussi très rapidement. Enfin, c'est addictif, hein. On tourne les pages, on voit pas le temps passer, hein. Enfin, moi j'ai adoré. Donc je vous conseille ces deux livres, enfin surtout le premier, hein, histoire de voir si l'univers, l'ambiance, musicos et romance vous intéresse. Mais moi j'ai vraiment aimé. Et d'ailleurs la suite, je sais pas trop si c'est déjà... Non, c'est toujours pas sorti en France. C'est toujours pas traduit. Ici dommage. Mais ouais, il faudrait que je me mette à la VO pour pouvoir déjà avoir la suite. Donc je ne sais... J'ai pas encore trop regardé quel sera le personnage suivant. Mais voilà. J'ai hâte d'avoir la suite aussi. Donc ensuite, j'ai lu... Ah, c'est le dernier déjà. Donc il y a pas si longtemps que ça. Ouais, c'était... c'est un petit peu plus... C'est un plus gros pavé. C'est un petit peu plus poignant. C'est un peu moins cucul-à-praline, un peu moins... Enfin, c'est un peu moins romance. C'est jeunesse. Mais j'ai pas fait la chronique non plus. Je vais essayer de le retrouver là.
Donc j'ai commencé encore une autre saga. Je sais pas pourquoi, mais j'aime beaucoup. Donc j'ai lu Ma raison de vivre. Donc c'est de Rebecca Donovan. Et normalement c'est aux éditions Pocket Jeunesse. La couverture est très jolie en vrai. C'est argenté, enfin silver, ça a l'air d'être top. Je sais pas si je me les achèterai pas quand même une fois que j'aurai, enfin d'ici fort longtemps, quand j'aurai un nouvel appartement plus grand et une plus grande bibliothèque, parce que là ma bibliothèque va bientôt céder, donc je lis quasiment plus sur liseuse parce que j'ai plus de place et chouchou et râle, donc j'achète des livres. Enfin voilà, c'est que de la liseuse. J'ai encore un peu de, enfin encore un peu, si j'ai encore une palle comme ça, voilà. J'en ai encore beaucoup à lire, de vrais livres, hein. Mais je privilégie ma liseuse, c'est plus pratique pour moi au boulot. Et moi je les abîme plus. Mais je pense qu'une fois que j'aurai déménagé et que j'aurai une belle bibliothèque, je pense que je me rachèterai enfin ceux que j'ai lus sur liseuse, enfin ceux qui ont une belle couverture et que j'ai aimé, hein. Dont Maybe Someday, Hopeless, les Play Rock peut-être aussi, j'aime bien les couvertures, mais il doit être fin quand même. Donc, mais celui-ci je pense que je l'achèterai, il est très joli aussi, ça peut faire pas mal dans son bibliothèque. Enfin voilà, c'est la meuf complètement futile. Donc Ma raison de vivre, on y revient. Donc de Rebecca Donovan, je sais plus trop quand il a été publié, mais il est pas vieux, hein, normalement 5 mars 2015. Il est sorti en Pocket déjà? Ah non, c'est Pocket Jeunesse. C'est pas... Pourquoi ils écrivent? Je là. Oh, c'est pas possible, c'est la chaleur peut-être qui me fait dire de la merde. Donc Ma raison de vivre de Rebecca Donovan. Donc édité, enfin c'est sorti en mars 2015, donc c'est pas si vieux que ça. Et enfin j'en avais entendu beaucoup parler, tout le monde était à fond dedans et j'ai été à fond dedans aussi. Celui-ci c'est celui que j'ai lu pendant mes trajets de train. Et merci Rebecca Donovan, vous m'avez fait voyager parce que le train il m'a saoulé. Donc là on retrouve Emma et Evan, encore un Evan, comme là je suis en train de penser à Evan Walker dans le 5e vague. Donc là c'est très, comme je vous l'ai dit, très poignant, c'est mais j'en aurais pas supporté autant que Emma en a supporté. Franchement, je me serais rebellée longtemps avant. Alors, qu'est-ce que je peux vous lire? Et si je ne veux pas être amie avec toi, alors nous ne serons pas amis. Et si j'ai envie d'être plus qu'un ami, alors nous ne serons rien du tout. Emma a tout fait pour empêcher Evan d'entrer dans sa vie, non pas parce qu'il la laisse indifférente, bien au contraire, mais parce que personne ne doit savoir. Savoir qui elle est vraiment, quelle est son histoire, et surtout ce qui l'attend tous les soirs quand elle rentre chez elle. Donc, je vais pas en dire plus. Je vous le conseille. Je vais faire l'article sur le blog, je pense, peut-être aujourd'hui ou demain matin. Et je sais pas quelle note je lui mettrais. Je lui mettrais bien un 17, ouais, 17, 18, ouais. Il est vraiment très beau. Et pareil, j'attends la suite. La suite est sortie... pas en français. Ça ne serait tardé, enfin j'espère. Enfin c'est bizarre, il m'a semblé le voir... J'espère que c'est pas pour trop longtemps quand même. C'est vrai qu'il est sorti en mars celui-ci, donc il serait logique que ça sorte un petit peu plus tard. Mais bon, faudrait que je me renseigne. J'essaierai peut-être de vous mettre ça là si j'ai trouvé. J'aimerais bien que ça sorte. Donc voilà pour mes dernières lectures lues. En ce moment, je lis Indécise. Donc le dernier tome de la saga Faithless.
C'est de S.C. Stephen, il me semble. Je sais plus trop. Oui, c'est ça. De S.C. Stephen. Pareil, c'est encore une romance avec des musicos. Ouais. Par contre, celui-là, oui, je le lis sur liseuse actuellement, mais celui-ci, il faudrait que je me l'achète en livre parce que bon, moi j'ai les 2 premiers en version bouquin, donc il n'y a pas. Il me le faudra, mais j'ai pas pu attendre. Chaque fois je le cherche, je le trouve pas. Donc il y a le 1 ou il y a le 2, et puis le 3 il y est pas, donc voilà. Donc j'en ai eu marre d'attendre, je l'ai pris sur liseuse. Et voilà, je l'achèterai plus tard, tant pis. Mais c'est celui que je lis en ce moment, et je lis aussi, enfin, je suis censée lire Scarlett depuis début juin. Mais voilà, j'ai lu ça. J'aimais bien, mais enfin, j'ai peur de l'abîmer, je sais pas. Puis là, avec le temps qu'il fait, je suis plus à la romance qu'à autre chose en fait. Je dois bien avouer. Enfin, vous le ressentez de toute manière dans mes lectures, je lis quasiment que ça en ce moment, et là j'ai repris le boulot, donc c'est encore plus facile pour moi de lire ça que de l'emmener au boulot et de l'abîmer, et je m'en voudrais parce qu'il est vraiment trop beau. Mais bon, il va falloir que je m'y remette sérieusement parce que ça m'intrigue et j'adore cet univers, quoi. Donc il n'y a pas. Bon, je vous promets que dans la prochaine update lecture, il y sera. Comme ça, j'ai pas le choix. Donc voilà pour cette petite vidéo. Enfin, je sais pas, de toute manière, je vais devoir couper plein. Je vous ai dit quasiment que de la merde pendant toute la vidéo. Donc voilà pour cette petite vidéo update lecture. J'espère que ça vous a plu. Je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!